de l'administration de l'Agence de jouissance et du développement social. Cette année, nous allons tenir des séances après avoir renouvelé les membres de la commission. Aujourd'hui, ça va porter sur l'état d'avancement des projets de l'ADDS. Et la prochaine fois, une séance se tiendra le 9 novembre. Et là, nous allons débattre le budget et les comptes de l'ADDS, ainsi que les audits. Mais je pense que se connaît tous, la plupart d'entre nous, mais je voudrais tout d'abord commencer par la présentation autour des tables pour la prise de contact. Puis nous allons procéder à l'élection d'un nouveau président, parce que le président sortant, son mandat a été achevé. Et puis nous allons suivre et continuer sur la présentation du projet. Candidat pour pour la nouvelle présidence du Conseil, un nouveau mandat. Ok, d'accord. À l'unanimité. Hein? Bon. Donc, on va donner la parole au nouveau président pour donner son mot et puis continuer la réunion. Merci. Je remercie tout le monde. Donc je remercie tout le monde pour cette élection. Je remercie les anciens. Le nouveau qui vient d'arriver, je leur souhaite aussi la bienvenue parce que je vois qu'il y a un certain nombre de membres qui sont nouveaux. Alors que, bienvenue à l'ADDS. L'ADDS, c'est une institution très utile qui demande beaucoup de travail. Je sais que l'ADDS nous fait travailler beaucoup. Et donc, jusqu'à présent, ça s'est bien terminé. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce que vous venez de faire. Et nous allons commencer donc, à l'ordre du jour. Je vous demande d'être, quand vous prenez la parole, d'être succinct et rapide parce que je sais que vous avez des choses à faire. On vous attend donc dans votre service et on va terminer ça rapidement. On va aborder tous les problèmes bien sûr, mais je vous demande d'être succinct. Voilà. Donc on va passer à l'ordre du jour. Donc c'est un programme qui a été mis en vigueur en décembre 2014 pour un montant de 3 millions en vigueur en décembre 2014 pour un montant de, malheureusement le laser ne marche pas, mais de 3 700 000 DTS. Bon, ça a une influence sur le programme parce que le DTS, le cours du DTS par rapport au cours du dollar varie. Donc initialement on avait 5 600 000 $. À ce jour, on a 5 200 000 $, donc une perte de change de 400 000 $ sur le programme. Le programme, il y a effectivement des travaux de renforcement de l'infrastructure, la construction de voiries en pierre taillée, l'aménagement de la place dite ancienne place au Margoulène, la construction d'un poste de transformation dans l'enceinte de l'OVD qui permet d'alimenter de réalimenter le quartier de Djégué-Bouldouk qui est en bout de ligne sur les autres postes et généralement qui a des problèmes de chute de tension. Et également, on a fait la distribution et l'éclairage public sur un certain nombre de voies réhabilitées. Donc ça, c'est la vision future, je vais m'approcher, la vision future de la place au Margoulène. Donc ça, c'est le centre de santé qui a déjà été construit. Ça, c'est la mosquée qui a été détruite donc, par les gens du quartier que nous allons reconstruire. Là, vous avez ce qu'on appelait le CLAC, un centre d'animation et de lecture. Et là, vous avez le kiosque à reconstruire qui est existant, mais en très mauvais état, donc à détruire, à reconstruire, et un amphithéâtre qui permet de faire des volumes. Je vais faire plus rapidement une question. Donc moi, je vais vous expliquer un peu le programme d'appui à la création des infrastructures socio-économiques et à la promotion des activités économiques de la région, PARISA, financé par l'accordéon de dollars. Le projet a été mis en vigueur au février 2016 et il prendra fin le 31 décembre 2020. Donc le projet s'articule autour de 3 grands axes. En fait, ce programme-là, il intervient, il s'inscrit dans la continuité du PROPUD
ancien qu'on a fait dans les 5 chefs-lieux. Tout le monde, bonjour. Donc, je vais présenter un projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. Donc c'est un projet d'abord financé par les Japonais, le nom Japan Social Development Fund, le fonds japonais pour le développement social. C'est administré par la Banque mondiale. Et donc on a signé l'accord de don le 20 mai 2015 et le projet s'achève le 20 mai 2019. Donc on a une année effectivement où on a une année de grâce pour éviter effectivement de pouvoir donc, contracter les derniers marchés. Voilà les deux composantes majeures du projet. Donc on a la formation de base sur l'entrepreneuriat et concours de plan d'affaires. Et on a une deuxième composante qui est axée sur l'artisanat, donc l'intégration à la chaîne de valeur des femmes artisanes. Donc l'objectif principal du projet, effectivement, c'est d'avoir accès à des compétences pratiques et des formations qualifiantes pour au moins 3000 jeunes et femmes artisanes. Donc pour la première composante, la formation est axée sur l'entrepreneuriat de base. Donc on forme des jeunes dans l'entrepreneuriat de base, à savoir comment gérer une petite activité génératrice de revenus, comment élaborer un petit plan d'affaires. Tout ça se fait dans le cadre du module de formation qu'on a développé. Et ces formations sont délivrées par des jeunes également qu'on a formés dans chaque zone d'intervention. Donc c'est une formation par les pairs qu'on a déjà démarré dans les régions et aussi dans la capitale. Et donc vraiment c'est pour leur permettre de leur inculquer un peu cette initiative d'auto-emploi qui est vraiment importante dans le pays, pour effectivement leur montrer que c'est important d'être, disons, pourvoyeur d'emploi et de pouvoir créer leur propre emploi. Et ensuite, on a aussi une deuxième formation qui est axée sur les femmes artisanes, qui est en ce moment en cours au niveau de l'UNFD et au niveau du Centre d'action sociale d'utilisation des femmes. On est en train, en ce moment même, de former des femmes artisanes dans le domaine de la vannerie et des perles décoratives. Donc, c'est une formation qui est délivrée par une ONG internationale qui est basée aux États-Unis et qui vont nous aider sur l'aspect design des produits artisanaux. Donc, vraiment, c'est également un double profil. Ils sont des designers et aussi ils ont une capacité à nous aider dans le domaine marketing, parce qu'on va devoir écouler ces produits sur le marché et ils vont nous appuyer dans ce domaine. Donc c'est une ONG qui a un réseau large et qui va nous permettre de toucher beaucoup de marchés et surtout beaucoup de clients, à savoir les touristes qu'on a ici, les militaires français, les militaires américains. Donc il n'y a pas plus tard que cette semaine, déjà, il y avait un expert en marketing qui était à Djibouti. Et on a travaillé donc sur ce côté-là, sur les possibilités de partenariat avec la Chambre de commerce qui gère toutes ces foires internationales. Il y en a une qui est prévue d'ailleurs pour début décembre. Et justement, on aimerait profiter de ça pour pouvoir mettre en lumière un peu les produits que font ces femmes-là dans les régions. Et aussi dans Djibouti. Et donc, pour l'accès à un fonds de démarrage pour au moins 1000 jeunes. Donc ça, c'est pour la... Donc le projet de filets sociaux, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la protection sociale. Le projet a été initié dans un contexte, en 2011, dans un contexte où la variabilité des conditions climatiques était catastrophique, avec les flambées des prix liées à l'imprévisibilité de la crise financière en 2011. Donc, couplé avec la malnutrition infantile sévère, la malnutrition infantile chronique sévère, c'est-à-dire qu'un tiers des enfants souffrent de la malnutrition chronique. Donc, dans ces contextes, le gouvernement de Djibouti a proposé à la banque un programme de la protection sociale pour atténuer les effets de ces crises. Donc, l'objectif du projet, c'est l'amélioration des pratiques nutritionnelles pour notamment atténuer les effets dus au retard de croissance et de permettre aussi l'accès aux emplois temporaires pour les femmes qui participent aux activités de la nutrition, mais aussi troisième objectif qui a été ajouté à la fin des premiers financements additionnels, qui est d'améliorer le ciblage à travers notamment la mise en place d'un registre unifié qui est mis en œuvre par le secrétaire d'État aux affaires sociales. Donc le projet est financé par la Banque mondiale à la hauteur de 14 millions en 3 phases. Les premiers financements, c'était en 2013 avec 5 millions de dollars. Le deuxième financement était rentré en vigueur en 2013 pour 5 millions de dollars aussi. On a obtenu l'année dernière, en 2016, octobre 2016, un accord de financement de 4 millions de dollars pour étendre
le projet. Donc, on intervient dans plusieurs zones. Dans Otejora, on intervient à Adel Oudora, à Sageda, Obokville. On intervient uniquement de l'île sur Obokville, mais vu le taux de la malnutrition chronique et l'insécurité alimentaire qui est dans l'arrière-pays, donc avec le deuxième financement du CER, on va étendre le projet à Wadi et à Sessa. Donc, pour Dikil, c'était aussi pour uniquement, avec le premier financement, on était à Dikilville. Maintenant, on est en train d'étendre le projet à Yoboki, à Saïla et Goulet. Pour Ali Sébié, on est à Holod, Dasbi et Gouleto. Pour Djibouti, on est à Balbala, Bachaou, Hayablé, Moustiker, et notamment à Riba, où l'incidence de la pauvreté et le retard de croissance des enfants est très élevé. Pour Arta, on est à Douda. Donc, les bénéficiaires, c'est les femmes enceintes et allaitantes avec les enfants de 0 à 24 mois. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les 1000 premiers jours de la vie. Donc, il y a 3 composantes. Il y a la première composante qui est... Là, je vais vous parler d'un projet qui est très important. C'est un projet qui est lié aux impacts, des déplacés. C'est un projet régional qui regroupe l'Éthiopie, Djibouti, l'Ouganda et depuis sous peu le Kenya. C'est un projet à hauteur de 20 millions de dollars. Sa date de mise en vigueur a été effective depuis septembre 2016, qui doit être fini en décembre 2021. Ce projet intervient dans 2 régions, Ali Sabié et Obok. Comme vous le savez, à Ali Sabié, nous avons le camp d'Ali Adé et le camp de Holhol. Et depuis peu, nous avons, avec le réfugié yéménite, le camp El-Kazi. Et le projet se décompose en 4 composantes, à savoir les investissements socio-économiques, la gestion durable de l'environnement, le programme des moyens de subsistance durable et la gestion du projet. La composante 1 se décompose les interventions dans la composante 1, l'investissement socio-économique, c'est pour améliorer les infrastructures qui sont, par exemple, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et la pêche. Bon, pour l'éducation, nous allons construire un nouveau collège à Ali Adé, à hauteur de 600 élèves pour le collège. Nous allons réhabiliter plutôt le collège de Holhol, ainsi que le